6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Mon invité ce matin s'est fait initialement connaître grâce à ses vidéos humoristiques en ligne. Par la suite, il a embrassé pleinement une carrière dans le monde du spectacle avec son premier one-man show intitulé « Seul dans ma tête », parcourant la Suisse romande et participant à divers festivals de comédie. Depuis lors, il a diversifié ses talents en s'impliquant dans le domaine de la radio, celui de la télévision, ainsi qu'en lançant un tout nouveau spectacle intitulé « Le spectacle est permanent ». Dans ce spectacle, il offre un regard naïf et candide sur la vie quotidienne, abordant des thèmes tels que le nudisme, les films tristes, la persistance surprenante de la bêtise humaine. Pendant plus d'une heure, l'humoriste vous convie à explorer son univers à la fois loufoque, absurde et bienveillant. Ouais. Il vous fera rire, pleurer, vous étonnera et même vous ennuiera apparemment, oui. Mais avant tout, vous fera vivre intensément le véritable spectacle permanent qu'est la vie. Bonjour Johan Provenzano. Bonjour, merci. C'est la première fois que, avant de me parler, on m'intitule de tous ces titres. Merci beaucoup. Merci à toi d'être là. Ça va, j'ai pas dit de conneries? Non, pour l'instant, tout est juste, tout est bon, je t'avoue. J'aime bien le pour l'instant. Oui. Non, ça va, c'est très bien. C'est juste pour les images, je crois que vous avez montré 3 personnes différentes avant de... Ouais, oui. Ça fallait pas dire parce qu'en fait il y a eu un problème technique. Mais non, mais je dis avec les photos, d'accord. J'ai eu tellement d'étapes capillaires, corporelles et tout que. D'accord. Regarde ça, c'est qui? C'est pas moi ça. Oui, effectivement. C'est un peu quand même. Bon, faut qu'on explique pour ceux qui nous écoutent à la radio. Là, on a un Johan Provenzano. D'il y a 15 kilos avec... Oui, c'est ça, c'est à 15 kilos avec des dents plus hasardeuses que maintenant, par exemple. Tu vois. Mais finalement, c'est ça la vie, on grandit, on évolue. Ça évolue, exactement. Ouais. Quel regard tu as justement sur ces images qu'on a vues tout à l'heure, et si tu dois regarder dans le rétroviseur, ça fait quoi, 10-15 ans en arrière? Ça fait 10 ans en arrière, et puis je savoure le parcours, le chemin parcouru, et je m'attendris aussi derrière les choses que j'ai pu faire qui aujourd'hui m'hérissent le poil rien que de le mentionner, mais de voir des anciens passages de moi et de me dire regarde d'où t'es parti et puis où t'as réussi à arriver, ça fait quand même plaisir. Ouais, ça c'est une fierté quand même. Ouais, bien sûr, à fond. Ah ouais. De pouvoir, en plus maintenant avec internet et tout, d'avoir accès à ce voyage en arrière et puis de se dire on peut vraiment quantifier les progrès qu'on a fait et puis ça c'est assez cool. Ça fait du bien. De voir qu'on ne patauge pas et puis qu'on avance un petit peu quand même. Il s'est passé pas mal de choses, hein. On a évoqué la scène, effectivement, où on se marre bien. Il y a la radio qui a un autre exercice que tu as pratiqué et que tu pratiques encore de temps en temps. La télévision, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais te poser quand même des questions assez cash. Ok, oh là là, bien joué. Ça sera tout à l'heure. C'est des activités qui sont différentes, mais finalement qui sont assez similaires dans l'activité, quoi. Oui, en gros, c'est 5 vecteurs différents, ou 4 ou 5 vecteurs différents pour le même but, c'est le divertissement, faire rire, l'humour, etc. Donc, en fait, chaque vecteur vient avec sa propre méthodologie, sa propre façon d'exposer tes blagues. Avec les réseaux sociaux, tu vois, tu peux faire des vidéos avec des montages qui marchent bien, t'es dans un écosystème, donc il y a des trucs qui sont propres qu'aux réseaux sociaux, tu vas faire de la parodie de trends, tu vas surfer justement sur des trucs qui se passent en ce moment sur les réseaux. La radio, c'est de l'audio, donc il faut jouer beaucoup sur le rythme, les mots que tu utilises, etc. La scène, c'est un art qui est un peu total. Et la télé, ça va avec un public aussi qui est différent, donc une façon de s'exprimer peut-être qui est différente, des références qui sont peut-être différentes aussi des réseaux sociaux. Donc de pouvoir, entre guillemets, naviguer à travers ces vecteurs-là, ça me permet d'offrir une espèce de pluralité d'offres de ce que je sais faire. En gros, c'est un peu l'homme orchestre moderne, d'avoir la radio, la télé, les réseaux sociaux, la scène, et de pouvoir un peu tout faire en même temps, quoi. Ouais. Mais le fait de faire de la scène, ça rend à l'aise à la radio. La radio t'a apporté des changements dans ta manière d'être sur scène, et à la télévision aussi, du coup. Oui, en fait, la radio m'a beaucoup aidé sur scène par rapport au travail d'écriture, typiquement. La télé m'a appris à parler plus lentement parce que Animé Cash, c'est vraiment s'adresser à des gens qui ont entre 60 et 80 ans, dans l'auditeur ou l'auditrice moyenne. Donc, aussi, j'ai dû m'adapter à ça. Donc oui, il y a un peu, c'est transversal et puis du coup ça aide pour chaque domaine entre guillemets à apporter sa petite contribution
à cet homme orchestre qui fait quand même beaucoup de bruit, de manière générale. C'est plus ça, c'est plus du brouhaha que quelque chose qui marche bien que de la symphonie pour l'instant. Ok. On parlera de ton spectacle tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ton expérience télé. Comment t'es arrivé à Cash? Parce qu'avant, il y avait un gars qui était grand comme ça, Oui. et qui hurlait. Maintenant, on a qui arrive avec son univers complètement différent. C'est quoi le chemin pour arriver à Cash? Alors moi, quand on m'a proposé Cash, j'étais encore en matinale sur Couleur 3. Je co-animais la matinale sur Couleur 3 avec Laura Chénière. Et on me dit Cash, dans la version qui est maintenant présente, s'arrête. Et on cherche des nouveaux animateurs. Et on a pensé à toi. C'est mon patron de l'époque qui maintenant bosse pour la télé, enfin l'unité divertissement, bref. Et il me dit, on a pensé à toi, est-ce que t'es chaud à faire un casting? Je dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant. Cash, moi j'aimais bien regarder ça quand j'étais petit et tout, vas-y, pourquoi pas, ça peut être cool. Et je passe le casting, et ils ont bien aimé, on n'est plus que 2, et puis à la fin, ils ont donné le marteau du juge à un... Comment on dit c'est un panel. Un panel, ouais. Et puis ils m'ont plébiscité. Donc c'est comme ça que j'ai dit ok, bon bah c'est parti, on va faire Cash quoi. En gros c'est ça. Et c'est une expérience qui est cool. Avant de commencer, on m'avait dit, c'est la première fois que je faisais de la télé, j'avais eu des appels de la part de la production, j'espère que t'as le cuir dur, parce que le changement, c'est pas quelque chose qui est forcément bien reçu par les téléspectateurs, téléspectatrices, donc tu peux te retrouver, tu vois, ils ont passé 13 ans avec un animateur, ensuite un duo d'animateurs, animatrices, et puis boum, du jour au lendemain, c'est un petit con avec des cheveux longs et des tatouages qui arrive, puis qui fait hey, « Salut, ça va toi ?» Donc attends-toi à un peu de réticence, et puis finalement ça s'est bien passé, ça a coulé, évidemment, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont plus aimé et tout, mais globalement j'en tire des bonnes conclusions et des bonnes expériences d'avoir fait ce choix-là, quoi. Le regard des autres, c'est important pour toi? C'est important dans une certaine mesure où le regard des autres permet, mon travail nécessite le regard des autres, tu vois. Donc de ce côté-là, c'est important. Mais j'ai appris à me détacher du regard des autres, entre guillemets, négatif, ou quand les gens vont vont démontrer de la haine sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai appris à me démarquer de ça, mais globalement, oui, le regard des autres est important parce que c'est mon travail, entre guillemets, d'être regardé par les autres, en vrai, en soi. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, c'est Yoann Provenzano. Ça va toujours, Yoann? Toujours bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ton spectacle. Le spectacle est permanent. Oui. C'est quoi cette histoire? Alors, écoute Philippe, tout commence. Non. Le spectacle est permanent, ça partait de cette volonté de proposer aux gens de lever la tête un petit peu et de regarder autour et de se rendre compte que c'est spectaculaire ce qu'on vit, même si je suis juste en train de boire un café ou que je suis devant un magnifique coucher de soleil, en fait, que de contempler ce spectacle qui nous est offert tout le temps, et puis on a peut-être trop la tête dans le travail, dans ce que pensent les autres de nous, dans notre relation, etc. Juste de regarder, de voir ça de voir ça du bon côté et de se dire que c'est spectaculaire et que, comme dans un spectacle, on va rire, on va pleurer, on va s'ennuyer et on va... Ça, c'est dans le pays de Candy, ça. Oui, voilà, exactement. Et moi, je suis j'ai mon passeport du pays de Candy. Je suis un fier citoyen de ce pays-là, monsieur. Mais c'est une grosse remise en question. C'est quoi? C'est philosophique? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré, ça? Il y a la trentaine déjà, où on se lève à des heures, on se dit, mais 7h du matin, en fait, c'est très joli comme heure. Non, et puis, mais oui, il y a ça, peut-être ça s'agit. Et puis, moi, j'ai toujours été un peu dans ce pays-là depuis tout petit. Donc, c'est un truc que j'ai cultivé aussi, et puis que j'essaye d'offrir. Je dis pas, faites ça, et puis je suis conscient, entre guillemets, de la candeur de certaines choses que je peux proposer. Mais peut-être qu'on a besoin un peu de candeur aussi aujourd'hui, un peu de naïveté, d'optimisme naïf. Et c'est un peu ça que j'essaye de mettre en scène. Et puis j'essaye avant tout d'être marrant et puis que les gens passent un bon moment. Il y a aussi du rire pour du rire, il y a un peu de réflexion, mais ça reste quand même très léger, entre guillemets, dans l'aspect philosophique de la chose. Voilà. Donc si je reviens sur l'intro, donc à 30 ans, tu as testé le nudisme, c'est ça? Non, j'ai été témoin de nudisme. Mais en plus, ce bout-là, alors quand je dis que je parle de nudisme, etc., c'était avant que je fasse un espèce de nettoyage de printemps après les premières représentations où je vois qu'il y a certains bouts qui marchaient moins, dont le bout sur le nudisme. Mais en gros, je remets en question
Il y avait une plage où on était tous habillés, et à un moment donné, je fais une sieste et tout le monde s'est mis à poil. Et du coup, je me suis senti obligé de me mettre à poil parce que tout le monde était à poil. Et en gros, c'était ça le sketch. Ouais. Mais voilà. Et ça va? Oui, tout va. Maintenant, ça va. Mes habits ont un cadenas sur lesquels. Voilà, tout est bien fermé et tout est bien habillé. Et tu parles également, alors je reprends 2-3 highlights parce que moi j'ai encore pas eu l'occasion de voir ce spectacle. Oui. Les films tristes aussi. Ouais. On arrive à rire des films tristes? Oui, on arrive à rire. Ouais. En gros, en fait, j'ai tout un truc autour du fait que les mecs pleurent pas, il faut pas pleurer, etc. Ouais. Et que un jour, j'ai vraiment pleuré très fort devant un film triste dans un avion à 2h du mat, et que ça a libéré, et qu'en fait, le film triste, c'est entre guillemets, le pleur sur demande, l'émotion sur demande, et en tant que mec, de regarder un film triste et de dire je veux pas pleurer, t'inquiète pas, je veux pas pleurer, c'est pas sain. Et du coup, je pars de ce constat-là, et puis je brode aussi tout autour du fait que j'ai chialé à 2h du mat dans un avion devant un film qui a 3 étoiles sur 5 sur Google, tu vois, donc voilà. Mais parce qu'il y a rien qui était sorti avant, en gros, c'est ça. Très bien. Et puis tu parles de la bêtise humaine aussi, apparemment. Ça, c'est un truc qui t'agace? Pardon? Ça t'agace? Non, la bêtise humaine, je m'attendris de ce genre de certaines choses. Après, il y a bien sûr qu'il y a des trucs qui m'agacent, mais bêtise humaine dans le sens, encore une fois, candide, et parce que je suis comme ça et puis que je peux pas m'en empêcher. Mais bêtise humaine dans justement dans ce manque de communication, ce manque d'observation de l'autre, de être avec les autres, etc. C'est ça que je trouve ça triste, que je trouve triste, pardon. C'est ça que je qualifie de bêtise humaine, c'est que tout le monde s'enferme et qu'on n'observe plus, qu'on n'écoute plus, et que la communication du coup se crée beaucoup moins, et puis vu qu'on se parle moins et qu'on s'écoute moins et qu'on s'observe moins, dès le moment où on se rencontre, on arrive souvent à des trucs qui sont douloureux et conflictuels, etc. En gros, c'est ça que je qualifie de bêtise humaine. Au niveau de l'actualité aujourd'hui, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Il y a plein de choses. Il y a beaucoup. Il y a plus des choses qui m'énervent. Je peux parler des choses qui ne m'énervent pas. Alors, on aura peut-être pu. Ou alors on peut s'arrêter assez rapidement. Mais oui, bien sûr, évidemment que le fait qu'il y ait des guerres, que ça, enfin, c'est Miss France et je postule pour être Miss Suisse, mais en gros que on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choses qui sont aussi simples que la liberté des autres, et enfin je trouve ça assez aberrant, quoi. Ou alors les gens qui conduisent très mal, ça aussi ça m'énerve beaucoup. Ça t'énerve, ça? Voilà, T'es nerveux sur la route? Ah, je suis très nerveux sur la route. C'est vrai? C'est assez fou, oui. J'écoute de la musique hyper joyeuse, ça va ou quoi? Mais oui, je suis un peu nerveux sur la route. Ouais. Et l'humour suisse, comment il se porte à ton avis? Est-ce que ça va bien? Il se porte très bien, et il y a beaucoup de concurrence là maintenant. C'est pas de la concurrence, je pense que c'est on est un grand buffet. Et tous les gens vont se servir un peu partout où ils veulent. Et en fait, ce que j'aime bien avec l'humour suisse, et ce que je trouve cool avec l'avènement d'Internet, c'est que maintenant, il y en a de plus en plus qui se lancent, il y en a de plus en plus qui marchent. Et pour moi, l'humour suisse maintenant devient pertinent. Et ça, c'est un espèce de mini-combat que je me suis mis dès que j'ai commencé à faire des vidéos. J'en avais marre que les Suisses romans regardent des youtubeurs français qui parlent de trucs de français avec des références françaises. Moi, quand j'ai commencé à faire des blagues, je faisais mes personnages caricaturaux où j'étais André de la Crotta, MC Tercuite, mais je faisais des trucs romans. De chez nous. Oui, mais qui parlaient au roman, et puis que les gens identifiaient sans se dire ah ouais, attends, la terminale en France, c'est ça. Non, que c'est des trucs qui soient tangibles et qui soient propres à nous. Et maintenant, de voir l'humour roman fleurir comme il fleurit, d'avoir des artistes émergents et des artistes plus vieux qui nous ont guidés, je trouve ça génial. Oula, je trouve ça génial en italien parce que j'essaie de génial, et puis en romanche comme ça, je parle à tout le monde. Mais oui, et puis je trouve que ça se porte bien et ça peut aller que vers le mieux, quoi. Ouais, l'humour un peu de proximité finalement, c'est ça qui fonctionne. Seul en scène, ça, tu préfères être seul en scène ou tu sais que c'est la période des revues en ce moment, te retrouver avec d'autres personnes sur scène, c'est quelque chose qui est envisageable, que tu aimerais faire Oui, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est vrai que plus on est de fous, plus on rit. Après, quand t'es tout seul, t'es entre guillemets en pleine possession du contrôle de ce qui se passe. Donc si ça se passe mal, c'est à cause de toi. Si ça se passe bien, c'est grâce à toi. Et l'aspect de troupe, moi je trouve ça génial. J'en ai fait un petit peu. J'aimerais bien en faire un peu plus. Mais globalement, je pense que je préfère être
tout seul. Ouais. Parce que les gens ils regardent que moi. Non, pas du tout. Mais je pense que je suis quelqu'un qui aime bien prendre le blâme si c'est de sa faute, ou alors prendre les roses si c'est grâce à lui, quoi. C'est comment avant de monter sur scène? J'ai mes petits rituels. Je suis un mec, oui. J'ai mes petits rituels. Ma table de loge est bien rangée. J'écoute une certaine playlist dans un certain ordre. Je fais mes pompes. Je fais mes petits exercices de respiration et de concentration. Et puis 5 minutes avant, j'oublie tout. Mon texte. Et après, je parle dans le micro. Je dis faites du bruit. Et dès le moment où les gens commencent à crier, c'est bon. Le texte est revenu, quoi. C'est comme si je leur filais. Après, ils le mâchaient. Après, ils me le redonnaient. Et puis après, t'es comment? Et après, je suis content, je suis fatigué, j'ai faim, et je vais aller voir les gens parce que c'est important quand même d'aller discuter avec les gens qui viennent te voir. Bon, puis là, où c'est qu'on va pouvoir te voir tout prochainement avec ce spectacle? Ou alors, tout prochainement, je joue à Fribourg, au Nouveau Monde, le dimanche 5 octobre à 17h. Le 5 octobre? 5 novembre. Ah bon, c'est parce qu'on est en janvier. C'est ça. Non. Le dimanche 5 novembre à 17h au Nouveau Monde à Fribourg. Nouveau Monde, ouais. Ouais, et puis j'ai pas les dates pour les prochaines, mais je sais qu'il y a une mini tournée qui est en train de se préparer pour l'automne, pour le printemps. C'est un peu vite. Hein, mais tu reviendras en parler, y a pas de souci. Bien sûr, avec plaisir. Avec grand plaisir aussi. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Yoann Provenzano, mon invité ce matin. Je suis très content. On vient d'écouter Coup de vieux de Big Flo et Oli. À 30 ans, on a l'impression d'avoir pris un coup de vieux ou pas? Oui, quand même, ouais, bien sûr. Oui. Bah, dès le moment où ton corps siffle et fait des bulles, alors que c'était pas le. Siffle où? Est-ce que je sais pas, je siffle du genou, je siffle des épaules, je siffle du bas du dos, je siffle de partout, c'est dingue. On crie au harcèlement. Non, c'est mes genoux, madame, arrêtez, je sais pas siffler, je marche juste très vite. Non, mais 30 ans, c'est jeune. C'est jeune. T'as pas l'impression d'être vieux quand même. Oui, non. Rassure-moi. Non, bien sûr que non. Je pense que j'aurais. Tu sais, j'ai fait un peu de service civil en EMS. Ouais. Et c'est assez fou parce que même à 80 ans, il y a quelqu'un qui est là, puis ils vont discuter avec une personne. Mais t'as quel âge, toi? 75. Ah, mais t'es un petit jeune. Enfin, donc, c'est ça qui est cool. C'est que je crois que t'es jamais vraiment vieux si tu l'acceptes pas, quoi. Bon, oui, mais c'est important ce que tu viens de dire, à part ça. Est-ce que tu es prêt à répondre à des questions de manière cash? Bien sûr, de manière avec plaisir. Boum. Faut que ça soit spontané et rapide. Ouais, si possible. Ok, cash. Il n'y a pas de stress. Quel est le mot que tu as le plus de mal à prononcer dans ta vie? Excuse-moi peut-être un peu. Je m'excuse. Ça se dit plus je m'excuse que excuse-moi. Excusez-moi. Non. Bon, avant c'était géniaux. Hein, ah, c'est vrai. Avant, okay. tu as dit c'est géniaux. Géniaux. Oui, c'est vrai que géniaux, je l'ai mal prononcé. Non, peut-être non. Alors, peut-être plus non. Le non, c'est difficile à dire. Non, j'ai un peu de peine à. T'as de la peine à dire non? Ouais, j'ai de la peine à dire non. J'aurais pu dire non, là, tu vois. Oui, c'est ce que c'est quoi la blague plate à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire? J'ai une blague. Après, ça fait très. C'est moi qui fais la blague. Mais c'est quoi la station de ski préférée de Michael Jackson? Chamonix. C'est ma blague préférée. Qui ne marche que de temps en temps. Mais quand ça marche bien. Et quand ça marche pas, voilà, ça marche. Je patauge, je suis vraiment dans l'océan avec sans manchon, quoi. Bon. La musique que tu joues fort dans tes écouteurs, mais que tu n'oserais jamais écouter en public. C'est une chanson qui s'appelle Téléphone-moi de Bibi Flash. Ou alors de la musique italienne des années 70, où je me dis, mais j'étais pas encore né, même. Ouais, voilà, exactement. Ce violon-là. Ça, c'est génial. C'est Ornella Vanoni, c'est un truc... En fait, moi, j'ai grandi dans un foyer où mon père est toujours italien. Il n'a pas été destitué de sa nationalité. Mais d'écouter du Vasco Rossi, du Pino D'Angio, du Ornella Vanoni, Ricky Poveri, tout ça. Et du coup, il y a les poils de la nostalgie qui s'hérissent, et puis il y a aussi les poils du cringe un peu qui s'hérissent quand j'entends ça. Mais c'est tellement beau, c'est tellement bien, et ça me correspond tellement que je peux que acquiescer ce... Ça groove. Des personnes comme ça. Oui, exactement. C'est génial. Monte la boule à facettes. Oui, vraiment. Ouais. Et les grosses pattes d'Ef, et puis c'est parti. Quoi. Bon, on va le laisser en tête pendant que tu réponds aux autres questions que je t'ai préparées. Tu préfères passer toute ta vie seul sur une île déserte ou bien entouré de clones de toi? Ou seul sur une île déserte. Je pense que je me ferais moins vite. J'en aurais moins vite marre de moi, je crois. Qu'est-ce que tu achètes toujours en trop, en grande quantité? Le riz. Non, je suis cash. Du riz. Et je l'en cuisine aussi beaucoup trop aussi. Voilà. Le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant? C'est une bonne question. Je sais pas.
Je pense. Alors je passe parce que j'ai pas de souvenirs. Et puis si je réfléchis, ça va prendre du temps. Je te repose après. Ouais, avec plaisir. Alors, Si l'argent n'était pas un problème, que ferais-tu dans ta vie? je pense que je m'amuserais et je continuerai à faire ce que je fais. Et du coup, j'aurais moins la pression du loyer, mais je continuerai, je pense, à faire des blagues et à proposer du contenu marrant. Ouais. Et là, ça va. Mais là, ça va, oui, bien sûr, évidemment. Bon. Oui. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures? Oh, de foot. C'est vrai? Ouais, de foot, et puis de comédie, de l'humour, de comment faire marrer, comment se marrer. Je pense que ouais, le foot et la comédie. Tu tiens pour qui là? Là, je tiens pour la Juventus de Turin. Ouais. Donc pour l'instant, tranquille, tu vois. Ouais. Au niveau local? Au niveau local, j'aime bien le Lausanne Sport, j'aime bien le foot roman en général. Ça me fait plaisir de voir 3 clubs romans et 3 clubs vaudois en plus en Super League, donc c'est cool quoi. Si tu devais manger le même repas jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait? Ou ce serait un plat de pâtes. Je prends un plat de pâtes, j'ai droit à des sauces différentes par jour ou Ok. Fais comme tu veux. Alors un plat de penne ou de rigatoni. Et après je prends les sauces. Ou alors si je dois garder qu'une seule sauce, c'est la sauce à l'arrabbiata de mon papa. Si ta vie était une série télévisée, quelle musique serait le générique? C'est ça. Ça? Ouais. C'est pas mal, ça fait assez générique. Oui, à fond. C'est vrai, j'arrive comme ça, je débarque dans le couloir. Ah, ils ont pas rigolé ce matin. Il y a encore un spectacle ce soir. Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment? Qu'est-ce qui m'a rendu fier de moi? Il y a un pote qui se sent pas bien en ce moment et il a coupé tout à ses contacts, etc. Mais moi je lui ai écrit un truc tous les jours et après 5 semaines il est ressorti de son isolement entre guillemets et il m'a écrit que ça lui a fait du bien que je l'ai pas lâché et ça m'a rendu fier. Je me suis dit je suis un bon pote et puis ça me fait plaisir qu'il ait senti mon soutien. Donc ça m'a rendu fier, ouais. Bravo. Ouais. Je te repose la même question que tout à l'heure. Le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant? En fait, j'avais un pote qui se sentait mal et puis je lui ai écrit tous les... Non, je sais pas, je pense que... Ouais, évidemment. Merci Johan Provenzano. Qu'est-ce que je peux te souhaiter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un peu de soleil et puis de continuer sur cette route-là. Ça me va très bien. Eh ben, je te le souhaite. Tu viens nous trouver quand tu veux. Avec plaisir. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous de l'invitation. Et bon vent à toi, à très bientôt. À bientôt. Salut Johan. Ciao.